Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec le sénateur et ancien entraîneur des Canadiens de Montréal, Jacques Demers. Un reportage aussi sur Michael Breed, un des meilleurs enseignants de golf aux États-Unis. Et un reportage également sur Johan Benson, c'est un professionnel de golf québécois qui roule sa bosse depuis un bon bout de temps sur les différents circuits satellites de compétition. Notre invité, Jacques Demers, à qui je viens de demander, on te présente comment? Il a dit coach. Coach Demers. Ouais. Alors, coach Demers, merci d'être avec nous. Tabarouette, t'as l'air bien, toi. Ah oui, je suis heureux. Quand je suis sur un terrain de golf, je suis heureux. Je te félicite, François. Mais quand tu es sur un terrain de golf, tu es heureux aussi, Jacques. Très heureux. Écoute, j'ai un handicap de 24, mais je m'amuse. J'ai du plaisir à jouer avec des gens qui s'amusent avec moi, qui ont des 2 ou 3 ou 4 handicaps. Personne ne passe le jugement. Je retarde personne, mais c'est un sport que j'adore jouer au golf. Est-ce que c'est un sport que tu pratiques depuis toujours ou si tu as commencé au golf comme d'autres personnes commencent le golf à la retraite? Bien, moi, j'ai commencé, je pense, j'avais environ 50 ans. Mon garçon Jason jouait au golf, puis j'ai commencé à aimer ça. J'ai pas les mains, j'ai pas rien, mais comme toi, je sais que ton handicap est très bon. Vous autres, vous avez des défis à chaque jour dans des tournois, ainsi de suite. Moi, c'est pas autant des tournois comme aujourd'hui pour Michel Therrien, mais des compétitions, mais c'est surtout pour m'amuser en chum, puis avec une gang de gars qu'on peut s'amuser prendre une bière après. Donc, ce qui t'amène là, c'est la camaraderie plus que le sport lui-même. Oui. Écoute, je compétitionne, c'est sûr. Je suis de 24, je vais être à 22, je vais être à 21. Je reconnais mes forces. Tantôt, je vais frapper un bon coup, mais comme tout golfeur de 24 en montant, peut-être dans ce coin-là, 75 heures, j'ai plus. Là, François, là, c'est pas facile. C'est là que ça joue. C'est là que ça joue. Donc, tu as dit, je suis conscient de mes forces. Quelles sont tes forces? Je frappe bien la balle au départ. Mon deuxième coup, si je dois être à, disons, 200 verges, je frappe bien, mais quand j'arrive dans le 50, 75 verges, j'ai beaucoup de difficultés, ce qu'on appelle, excusez l'expression, chipping. Oui. J'ai beaucoup de difficultés, puis pour poter, c'est coup-ci, coup-ça. Donc, c'est pour ça que j'ai 24. Donc, plus les coups sont courts, moins la confiance est grande. Oui, c'est du quoi tu mentionnes bien, parce que quand j'arrive proche, je sais qu'il peut y avoir un problème ou d'une trappe de sable, mais on s'est amélioré, mais on a encore du travail à faire. C'est certain. Tu parlais du Mirage où on est aujourd'hui. Tu as déjà été membre ici, mais aujourd'hui, tu joues plus dans ton coin, plus dans l'Ouest un petit peu. Je suis au Whitlock. Premièrement, je félicite Mme Morel, Debbie Morel, à Savoie, René Noël, René et Céline, parce que moi, j'étais membre ici 12 ans. C'est un terrain qui s'est amélioré. Le clubhouse est extraordinaire. Mais je suis fier depuis plusieurs années d'être membre au club de golf Whitlock, qui a fêté son 100e anniversaire l'année passée. Alors, c'est mon coin, Hudson. Je joue au golf avec des amis, puis on a beaucoup de plaisir. Jacques t'a parlé de plaisir plusieurs fois au cours de notre entretien. Pour maximiser ce plaisir-là, si je t'offre la possibilité d'aller sur le terrain de ton choix, peu importe sur la planète, avec 3 partenaires de jeu, donc ton quatuor de rêve sur le terrain de tes rêves, je t'enverrai où? J'ai été chanceux de jouer à Oakland Hills, où M. Ilitch était membre lorsque j'étais l'entraîneur des Red Wings de Détroit. Je n'enlève rien au beau terrain au Québec. J'aimerais jouer sur ce terrain avec mon garçon Jason. Et si j'avais d'autres personnes avec qui ça, c'est une mousse de bonne question, j'aimerais jouer... Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, est-ce que je vais être sur la liste du coach? Non, mais écoute, je vais être honnête avec toi, j'aimerais jouer avec Michael Jordan, parce que c'est un gars qui, comme athlète, me fascine. Puis, tabarouette. Écoute, Michel Bergeron m'a déjà dit plusieurs fois, il y a Roger Brulotte, que Jacques appartenait au Temple de la Renommée. Il avait dit ça à un journaliste, puis ça m'avait dit ce qu'il pensait de moi. C'est un ami. J'aurais pas ça d'avoir Michel Bergeron comme partenaire parce que Michel, c'est sûr que jouer avec Michael Jordan, il y aurait beaucoup de plaisir. Bon, mais écoute, c'est parfait. J'ai pas dit toi, mais... Non, mais c'est correct. Tu m'as demandé 4. J'ai mis mon garçon. Je voulais la vérité. J'aime mieux que tu nommes Jason que tu me nommes. Tu l'as eu, la vérité. Jacques, merci infiniment. Merci, François. Merci. Bonne saison. OK, merci beaucoup, François. C'est le temps de tester vos connaissances de golf professionnel. L'an passé, Ken Duke a remporté le championnat Travelers. Il s'agissait pour lui d'une première victoire en carrière sur le circuit PGA Tour.
Voici la question. Combien de tournois a-t-il disputé avant de remporter cette première victoire? Les choix de réponse. A, 27. B, 107. C, 187. La réponse dans quelques instants. Alors, combien de tournois est-ce que Ken Duke a disputé avant de remporter cette première victoire au PGA Tour? La réponse, 187 tournois. Le vétéran, alors âgé de 44 ans, a évolué sur plusieurs circuits, notamment sur le circuit canadien, où il a remporté l'Ordre du Mérite en 1999. En compagnie de Michael Breed de Golf Channel, qui est un des professeurs les plus mondialement reconnus autour du monde du golf. Mr. Breed, what's the state of golf in your mind right now? Is it good? Is it bad? Is it growing? Is it regressing? What do you think about the state of golf? I think it's very healthy. I think certainly there are some concerns, but I think it's very healthy. The concerns financially, you know, is it affordable for everybody to play, or the length of time it takes to play a round of golf? Those are some of the things that are on the minds of people, but I think the game itself is very healthy. The equipment that we're using, the passion for the game is still as strong and as good as ever. It's just there's a couple of hurdles that we've got to kind of jump over, but we'll do it. You made the teaching of golf your living. We need to get youth interested in golf. What could be done on the teaching part of the game to make sure that kids, and whatever age, at 5, at 7, at 10, will get interested to golf, and we will be able to keep them in this sport? That's a great question, and I think that's something that I know I'm paying attention to, and most instructors, most people in the PGA of America are paying attention to it. I know the Canadian PGA, it's on the forefront of their mind as well. We need to make it fun. That's really what, you know, when I grew up playing the game, I was given a club and here's how you hold it, and then go out there and hit balls and figure it out, and your hands would get blistered and you'd get bloody, and you go, hey, this isn't any fun, and nobody's out there doing it with you. And so I think that we need to try to make it more fun. We need to make it more entertaining. When I'm working with my juniors, we go out to the practice tee. I don't care where they hit it. I'm trying to get them to hit it as far as they can, or hit this balloon, or, you know, just create games on the practice tee so that they'll stay out there and they feel like they have a good time. It's got to be an entertaining, fun-filled event. Not just, here's the way you hold this is the only way you can hold it, here's the way you're going to set up to it. Let's kind of draw back from it a little bit. Let's make it about having a good time when we're out there, and then I think we'll start to see players staying in the game a little bit longer. Should we bend the rules a little bit also to make sure that the older amateurs are going to keep having fun during the game, or you think that the rules, as tough as they are right now, are so part of the game that we need to make them fit and stay the way they are? That's a great question. I happen to think that the rules get into the handicap part of the game, and I think that there's a lot of people that play the game, and there's far more people that play the game that don't have a handicap than do have a handicap. So while the rules are an important thing, and I don't think we need to bend the rules at all. I think the rules need to be the way that the rules are, and I think that's one of the reasons why the game of golf is so unique. Is we play by the same rules that the guys and the girls on tour play by. So I think we need to keep that, but I also think that the rules aren't really for everybody that play the game. Let's go out there and let's just play and have a good time. You don't necessarily need to keep score when you go out there. Just go out there and have a fun walk in the park and hit a couple shots and you know, enjoy what you're doing. The rules part, that's when it starts to get a little bit more competitive, or when you're starting to try to figure out, you know, how I can improve my game or how I can help somebody else improve the game. And that's now all of a sudden we have to start to pay attention to those rules. Thank you very much. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Il y a beaucoup de golfeurs qui ne réussissent pas à lober la balle comme il faut lorsqu'ils sont dans une pente en bordure du verre. Le réflexe commun, c'est de placer la balle sur le pied avant, question de la faire lever. Malheureusement, ce n'est pas un gage de réussite. Prenons par exemple un coup d'approche en pente, où j'ai besoin de faire lever la balle. Si je tiens compte de mon centre de gravité qui est davantage sur mon pied arrière, le fait de positionner ma balle vers l'avant m'empêchera de toucher la balle en premier. Je vais probablement toucher le sol avant. Assurez-vous plutôt
de positionner votre balle légèrement derrière votre centre de gravité. L'idée, c'est de s'assurer que l'on frappe la balle dans un mouvement descendant, avec la tête de notre bâton, et ce, peu importe la pente à laquelle on est confronté. Et c'est la même analyse avec un coup d'approche en descente. Si vous avez besoin de faire lever la balle, ce n'est pas en plaçant la balle sur le pied d'en avant que vous allez réussir. Prenez le temps de situer votre point central d'équilibre et placez-vous en fonction par la suite. Autre chose, on doit minimiser notre mouvement, notre déplacement latéral, sauf que on doit être stable. Alors n'hésitez pas à élargir vos pieds dans les pentes pour vous assurer d'un maximum de stabilité. Et rappelez-vous toujours que pour avoir un bon impact, ça prend une bonne technique, ça c'est sûr, mais vous devez savoir où est votre centre de gravité pour ensuite bien vous positionner par rapport à la balle. Bon golf! Golfeur, vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des motos BMW sera au Club de golf Saint-François le mardi 24 juin, au Club de golf Le Boisé le mercredi 25 juin, au Club de golf Le Diable le jeudi 26 juin, au Club de golf Valmorin le vendredi 27 juin, au Club de golf Le Grand-Duc le samedi 28 juin et au Club de golf La Chute le dimanche 29 juin. La tournée Golf des motos BMW, venez faire l'essai. L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec. C'est Tiger Woods, grâce à ses 5 victoires l'an passé, qui a dominé le classement des boursiers sur le circuit PGA Tour. Il a amassé des gains de 8 553 439 $. C'était la 10e fois de sa carrière qu'il décrochait pareil honneur. Pas nécessaire de préciser que les bourses octroyées aux vainqueurs au fil des ans ont considérablement augmenté. Il y a 60 ans, Bob Torsky fut le meilleur boursier avec des gains de 65 000 $. Il y a 50 ans, c'est Jack Nicklaus qui dominait avec des bourses de 113 000 $. Il y a 40 ans, Johnny Miller connaissait une saison de rêve avec des gains de 325 000 $. Et en 84, il y a 30 ans, Watson était le meilleur boursier avec des gains de 476 000 $. C'est Curtis Strange, en 1988, qui fut le premier joueur à dominer les boursiers avec des gains dépassant le million de dollars. Il y a 10 ans, Vijay Singh a inscrit le record sur le circuit PGA Tour pour le plus de gains amassés en une seule saison, 10 905 166 $. Golf Québec a remporté le Maurice de la Fédération par excellence de 2013, toutes disciplines confondues, un honneur qui est remis annuellement par l'organisme Sport Québec. Voici pourquoi. L'objectif de Golf Québec, c'est d'élargir sa masse de golfeurs. Donc, on veut toucher le créneau des 6-12 ans, spécifiquement ceux qui sont déjà initiés au golf en milieu scolaire dans le cadre des cours d'éducation physique. Donc, on veut faire le lien pour ces jeunes-là vers le club de golf. Alors, on est ici aujourd'hui à Longueuil dans le cadre de l'activité Mes premiers jeux. C'est une activité qui est en lien avec le programme des Jeux du Québec. Alors, les jeux auront lieu ici à Longueuil en août prochain. Le golf sera évidemment de la partie et c'est important pour nous d'être ici afin d'initier la clientèle qui va un jour jouer dans ces jeux. Alors, l'activité Mes premiers jeux, c'est pour initier les jeunes vers les Jeux du Québec. Ça fait partie du programme des Jeux du Québec. C'est certain qu'avec ces jeunes-là, on peut associer ça à notre programme de golf en milieu scolaire. Notre programme de golf en milieu scolaire, on a parti ça en 2009. On est rendu avec 450 écoles primaires, 50 écoles secondaires. Et le programme est vraiment dans les cours d'éducation physique et non en parascolaire. Ensuite de ça, on a notre programme Premier Élan. Premier Élan, ça, c'est dans les clubs. Ensuite de ça, on a le programme Premier Départ. Premier Départ, c'est que le parent emmène un jeune jouer en fin de journée et le jeune ne paye pas. Donc, encore là, on encourage pour que les jeunes viennent jouer. Et ensuite de ça, on a notre programme de sport-études, où ce que les jeunes, vraiment, là, c'est en parascolaire, où ce qu'ils doivent consacrer plus de 15 heures par semaine à l'entraînement. Bien, le golf en milieu scolaire, c'est ni plus ni moins que de l'initiation. On veut susciter le plaisir de jouer avec de l'équipement qui est très coloré, d'équipement en plastique. Donc, on n'a pas la prétention d'enseigner le golf, c'est vraiment de donner le plaisir de jouer, de donner le goût aux jeunes d'apprendre à jouer au golf, et ça, à l'école. On a notre programme de golf en milieu scolaire. On a notre programme de golf mobile. Le golf mobile a fait quoi? A fait le lien entre les clubs de golf et les écoles. Donc, on veut que les clubs de golf attirent les jeunes qui sont initiés dans les cours d'éducation physique. Parce qu'on veut qu'ils connaissent c'est quoi des vrais bâtons, des vrais terrains, des vraies balles. Donc, c'est le but de la golf mobile. Et aussi, on va dans les parcs, dans les activités, les camps de jour, pour justement initier le plus de jeunes possible.
Premier Élan est un programme qui est présent dans 105 clubs en ce moment au Québec, donc on en est très fiers. C'est un programme qui est en continuité avec ce qui se fait dans les niveaux préalables au golf en milieu scolaire, donc on va vraiment développer l'habileté technique du jeune. Donc c'est beaucoup plus spécifique. À l'école, on a suscité le plaisir, maintenant on développe les habiletés propres au golf pour que le jeune puisse continuer son développement. Quand on vous demandera à quoi sert Golf Québec, vous saurez maintenant que ce n'est pas uniquement pour gérer les tournois de l'élite. C'est d'abord et avant tout pour assurer aux propriétaires de terrains de golf une relève et une certaine pérennité. Daniel Cazat pour Au 19e. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Pour une deuxième semaine consécutive, on vous parle de fer droit. Et Pierre, la semaine dernière, on a parlé des fers droits aux têtes surdimensionnées qui possèdent un contrepoids dans la poignée pour stabiliser votre mouvement. Mais il y a des têtes classiques aussi qui offrent l'avantage d'un contrepoids. Oui, il y a TaylorMade avec son Spider Blade. La poignée pèse 130 grammes, qui est le double d'une prise traditionnelle. Et il y a énormément de technologie dans la tête également. La tête est fabriquée avec pas moins de 8 matériaux différents, dont 2 points en tungstène situés aux extrémités qui totalisent 82 grammes. C'est assurément l'une des têtes les plus stables sur le marché, une tête classique. Maintenant, petite mention pour ce qui est de l'alignement, on a ajouté des fines lignes, la largeur d'une balle pour aider votre visualisation. Maintenant, du côté de ping, on a une série pour le moins éclatante. La nouvelle série Karsten TR est complètement dorée. Comme d'autres séries chez Ping, elle possède la technologie True Roll où la profondeur des rainures diminue lorsqu'on s'éloigne du centre. Et ce que ça va donner comme résultat, c'est que vous allez obtenir plus de constance en termes de distance. Et ce, peu importe si on frappe la balle au centre ou non. Exactement. Maintenant, tout le monde connaît les fers droits Scotty Cameron, mais même les plus conservateurs doivent innover. Surtout qu'on est à l'ère de l'alignement avec les fers droits. On a un modèle intéressant, le Scotty Cameron Select Newport Squareback, modèle qu'on connaissait déjà de l'année passée. On a inséré une croix rouge pour donner deux façons au golfeur de visualiser son alignement pour son coup roulé. Et c'est une tête qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde comparativement à d'autres modèles de la série Select Newport. On termine avec Nike. La série Method existe depuis plusieurs années, mais on l'a améliorée, encore une fois, cette année. Le fer droit mode 90 chez Nike ressemble étrangement au fameux Bullseye de chez Titleist. Les rainures possèdent du polymère pour faire rouler la balle plus rapidement. On a inséré 2 points en tungstène aux extrémités pour stabiliser la tête lors des impacts imprécis. Ça semble difficile avec un modèle aussi classique de mal s'aligner. Merci Pierre. Merci. À la semaine prochaine tout le monde. Jean-Sébastien Légaré en compagnie de Johan Benson. Johan, on sait que tu as participé aux qualifications du Q-School pour le Web.com Tour. Alors comment ça s'est passé cette année dans ton cas? Un petit peu décevant. Les 2 premières rondes n'ont pas été de la façon que je voulais. J'ai bien joué les 4 dernières rondes, donc ça m'a permis d'obtenir un statut conditionnel pour 2014. J'ai eu le plaisir de jouer avec Max Gilbert durant la 3e ronde. C'était drôle d'avoir les 2 Canadiens français jouer ensemble. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Et puis, c'est ça, c'est un petit peu décevant de ne pas avoir un statut complet. Donc, je ne sais pas dans combien d'événements je vais être capable de participer, mais c'est un pas dans la bonne direction. C'est un statut meilleur que ce que j'avais à la même date l'an passé. Et parle-nous un peu de l'expérience directement des 6 rondes. Comment a été le terrain? Est-ce que les conditions étaient appropriées à ton style de jeu ou il a fallu que tu t'acclimates un peu? Les conditions étaient parfaites, vraiment. Un petit peu frisquet le matin. 2 terrains complètement différents qu'on a dû jouer 3 fois chaque. La première fois que j'ai joué les 2 terrains, mon pointage n'était pas de niveau pour suivre la cadence, si tu veux. Donc, après 2 rondes, j'étais vraiment derrière. Les 4 dernières rondes, j'ai bien joué, comme j'ai dit, mais j'étais un petit peu trop derrière. Merci, Johan, et on te souhaite bonne chance pour cette année. Merci à vous. Cette semaine, on met le cap sur la région de l'Outaouais. On visite le club de golf Mont-Cascade en compagnie de son directeur général, Kevin Osborne. C'est un club semi-privé. On limite nos nombres de membres à peu près une 50aine de joueurs. Ça donne plus d'espace pour les événements qu'on spécialise dedans, comme des tournois de golf, mais ça crée un espace pour le joueur public qui veut visiter la région ici. Notre premier neuf, c'est un terrain qui est plus plat. Les gens ils peuvent marcher sur le premier neuf.
La plupart qui décident de jouer le 18 au complet préfèrent prendre une voiturette pour le deuxième 9. Elle est plus montagneuse. Pour un terrain qui est extrêmement long, elle varie de 6200 verges à 4400 verges. C'est un terrain de golf qui offre aux golfeurs quand même des allées qui sont assez larges. Pour les gens qui sont un petit peu plus maladroits avec leur coup de départ, ça devient plus difficile. L'herbe est un petit peu plus longue sur les côtés. Et en n'étant pas extrêmement long comme terrain de golf, le score est vraiment, l'aspect de notre score est vraiment situé sur notre short game, de manière qu'on peut laisser notre balle en dessous du trou. Alors nos verres, surtout sur le premier 9, sont beaucoup plus plats. Ne sont pas ondulés comme les verres sur le deuxième 9. On les garde à peu près à une vitesse de 9 sur un stamp meter. Ils sont vraiment durs à lire. Les gens, il faut qu'ils prennent conscience d'où est la rivière de l'Outaouais quand ils viennent ici pour la première fois. Toutes les coups roulés vont virer vers cette rivière-là. Je suis ici au trou numéro 16, un de nos trous signature ici au Club de golf Mont-Cascade. C'est un normal 5 de 550 verges. Coup de départ sur une allée qui est quand même assez large. Le deuxième coup, il faut bien le placer par-dessus l'eau. Ça devient très difficile si on est un petit peu du côté droit ou dans l'herbe longue. On est ici au trou numéro 15, un normal 3 de 150 verges. Les départs sont surélevés sur le verre. On voit à l'arrière la rivière de l'Outaouais qui longe le 15e et le 16e trou et le 18e trou du Mont-Cascade. On a des camps de juniors à partir du 30 juin jusqu'à fin août. Pour les débutants et les débutantes, nous avons adopté un programme qui s'appelle Prêt pour le golf. C'est 5 sessions. C'est très abordable comme prix et là, ça leur montre tout au complet, à l'aspect de golf, étiquette. Ça leur met en position qu'à la fin de leurs 5 sessions, ils sont vraiment prêts à commencer à jouer au golf. On peut accommoder des groupes de 20 jusqu'à 216 golfeurs en même temps. Évidemment, ça devient des départs simultanés. Banquet qui suit peut accommoder jusqu'à 300 personnes dans notre chapiteau. Alors, à la proximité du centre-ville d'Ottawa et Gatineau, et à peine à 2 heures de Montréal et 30 minutes du centre-ville d'Ottawa, notre offre est un terrain semi-privé de 18 trous avec des vues imprenables sur les collines de l'Outaouais, la rivière de l'Outaouais, à des prix très, très raisonnables et un service et un accueil de nos équipes de conseillers aux invités qui vont vous donner une journée de plaisir. Si vous prévoyez prendre des vacances en Outaouais cet été, le Club de golf Mont-Cascade est un incontournable pour ceux qui aiment jouer au golf en pleine nature. Marie-Christine Baudry, au 19e. Bon, on espère que l'émission vous a plu. La semaine prochaine, voici ce qu'on vous propose. Une rencontre avec Mario Tremblay, l'ancien joueur des Canadiens et maintenant chroniqueur de hockey. Une rencontre avec la grande dame du golf professionnel, Mme Annika Sorenstam. Et Constant Priondolo. Enfin, un Québécois à la présidence de l'Association des golfeurs professionnels du Canada. Tout ça et plus encore la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.